Alors Linda, on va parler de rituels du soir ou comment décompresser après le travail, réduire le stress, la fatigue et la charge mentale. C'est tout un Tout programme à ça. fait, Waouh. oui. Alors, beaucoup de personnes, quand elles rentrent chez elles, elles ont un peu la tête dans le guidon, encore dans le travail. Pourquoi? Ben, en général, il n'y a pas de vraie coupure. On ne nous apprend pas à casser le rythme et à avoir un rituel en fait pour pouvoir faire la part des choses entre la journée de boulot et quand on rentre à la maison. Donc beaucoup de personnes vont ramener à la maison toute la surcharge mentale en fait qui existe durant la journée. Il y en a qui travaillent même à la maison. Mm. Et donc du coup, quand on rentre, on est encore dans l'effervescence de la journée et on n'a pas fait ce qu'il faut pour casser le rythme, souvent. D'accord. Comment on sait justement qu'on n'a pas coupé cette journée? Tu as parlé de faire le travail à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, on va dire? Alors, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui le sentent. Quand on rentre, on est encore agité. Donc, il faut penser à beaucoup de choses. Planifier, aller faire les courses, planifier ce qu'on va manger ce soir, faire les enfants faire leurs devoirs. Ensuite, on peut sentir que les gens deviennent irritables. Il y a beaucoup d'hypersensibilité. Et là, je pense surtout aux femmes parce qu'elles ont une charge supplémentaire parce que c'est elles qui gèrent toute la maisonnée en général. Et puis ensuite, ça peut s'impacter aussi sur la qualité du sommeil, donc avoir des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir ou un sommeil agité. Donc dans la nuit, elles vont se réveiller, ou on est encore en train de penser à ce De qu'on ruminer. faisait Mm. durant la journée ou le problème qu'on doit régler le lendemain. Donc on n'arrive pas toujours à faire la part des choses. Et aussi, on peut observer que certaines personnes ont même des difficultés à respirer et aussi cette sensation de lourdeur, spécialement au niveau des épaules, du cou, des tensions, des nœuds en fait. Et tous ces petits signes sont l'accumulation de ce qui s'est passé dans la journée. On n'a pas su s'en débarrasser avant de rentrer à la maison. Donc alors, j'entends ce que tu dis. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire enfin, en fin de journée ou à la maison, des choses vraiment, voilà, qu'il faut pas faire absolument. Alors, les choses à ne pas faire, l'Ayurveda, comme vous le savez déjà, encourage à suivre le rythme de la nature. Et donc, quand on suit le rythme de la nature, juste avant le coucher du soleil, il y a beaucoup d'énergie Vata dans l'atmosphère. Vata, c'est l'énergie de l'air. Donc, c'est là où on est en mouvement, il y a de la stimulation. Mais quand le soleil se couche, l'énergie qui va augmenter, c'est l'énergie du calme et de la douceur. Alors, s'il faut respecter le rythme de la nature, une des choses qu'il faut éviter de faire le soir, une fois que le soleil s'est couché, c'est d'aller à la salle de sport. Puisque aller à la salle de sport, ben, tout le monde fait ça en Bah général oui. parce que c'est là qu'on a le temps. Ben, Voilà. on réveille l'énergie de l'air, on D'accord. stimule et on augmente encore cette excitation. Beaucoup de personnes vont dire oui, mais c'est ce qui me permet de décharger, de décompresser. Certainement, mais en fait, vous activez votre métabolisme. Si vous prenez le temps d'observer, quand le soleil se couche, les plantes se ferment, les animaux vont se coucher. La nature nous encourage à faire la même chose. Mais comme nous sommes des humains intelligents, on a créé l'électricité, Mm. ben, quand le soleil se couche, il y a encore de la lumière, il y a encore de la vie. Et souvent, c'est là que les gens cherchent à faire leurs activités, à créer une deuxième vie. Oui, parce que tu n'as pas eu le temps On dans n'a ta pas eu le temps dans journée. la Voilà, journée, c'est mais ça. Comment on idéalement, fait ça alors? serait le moment où il faudrait ralentir si on veut respecter le rythme de la nature. Donc c'est le moment où il faut faire des choses plutôt calmes et en douceur et favoriser l'activité sportive soit le matin, soit à l'heure du déjeuner. Idéalement, ça serait bien. Bon, alors l'heure du déjeuner, ça c'est un peu compliqué pour nous, mais le matin, ça veut dire que ça demande une organisation Voilà. Mais supplémentaire moi, je alors. vous donne juste les informations de la nature. Selon la nature, le matin, ça serait idéal de réveiller le corps, en fait. C'est là qu'il faut stimuler le métabolisme, c'est là qu'il faut l'activer, et c'est là qu'il faut l'exciter, selon la nature. Et ensuite, l'autre chose, puisque tu m'as demandé qu'est-ce qu'il faudrait éviter, c'est aussi au niveau de l'alimentation. Donc, une fois que le soleil s'est couché, il faut manger léger et il faut manger tôt. Nos grands-parents mangeaient en général au moment où le soleil se couchait. Mais Alors, c'est certains... 18 heures là, donc ça Voilà, va mais c'est faire un ça, peu tôt mais quand c'est même. ça, c'est ça. 18 heures, t'as même peut-être pas travaillé, Alors, fini de travailler en fait. selon le rythme de la nature, c'est le moment idéal de nourrir le corps parce qu'à ce moment-là, on a encore le métabolisme qui est actif. Comme je vous disais, il y a ce qu'on veut faire en tant qu'humain moderne qui vit dans une société et il y a ce que notre corps, notre nature fait. Donc, automatiquement, que vous le vouliez ou non, quand le soleil s'est couché, votre métabolisme commence à ralentir. Donc, si vous avez tendance à dîner vers 20 heures et qu'à 20 heures, vous dînez, genre, le reste du midi, riz,
pois rouges et puis viande cochon. Aïe. Là, il y aura un problème. Il y a un problème. Ça va rester dans votre estomac. Ça reste debout dans Ça ton reste dans l'estomac, c'est ça va fermenter, ça va macérer. Et le lendemain, vous allez Ok. le sentir passer. Waouh. Et ça peut perturber le sommeil, ça peut vous agiter. On ne se rend pas compte, mais une mauvaise digestion peut créer du stress dans notre corps, dans notre être. D'accord. Ça met le corps sous tension. Donc, on fait attention à ces Donc, petites pas de choses-là. repas lourd le soir, Non. un peu plus tôt que 20h. Alors, si c'est vous ça, voulez idéalement manger, à la limite, si vous voulez manger le riz, pois rouge et viande cochon, il faudrait manger ça plutôt vers 18h. Là, vous aurez le temps de Mais digérer. enfin, voilà, Ça au niveau ne fait pas partie de nos Non. routines. L'organisation, là, c'est quelque chose, du coup. Mais ça serait ça. Et puis peut-être aussi qu'il faut oser. Moi, je suis très pour que l'humain puisse oser imposer des choses. Donc, il y a une petite discussion avec vos patrons, voir s'il n'y a pas moyen de sortir plus tôt pour améliorer votre qualité de vie. Comme ça, vous pourrez être plus efficace le lendemain au travail. Ça, oui, bon, ok. Je Je pense suis qu'il pas faut sûre que plutôt, ça passe, mais bon, on peut essayer. je pense qu'il faut plutôt qu'on parle maintenant de ce qu'il faut faire. D'accord, Pour qu'est-ce qu'il faut justement- faire, donc, du coup Justement casser. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de créer une vraie coupure. Quand vous sortez du boulot en fin de journée, avoir un rituel que j'appelle le rituel de transition. Donc, Moi, je l'appelle au- le sas. ça peut être le sas. Ouais, Et ça un peut petit sas ça peut de varier d'une personne à l'autre. Décompression. Donc, moi, en général, quand j'ai passé la porte de mon cabinet, de là où je travaille, c'est comme si je mets derrière moi tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est un truc que je fais mentalement. Ensuite, quand j'arrive dans ma voiture, je m'assois et je respire pour lâcher. Ça peut être un rituel, mais ça peut être n'importe quoi. Il y en a, en fait, c'est quand ils vont arriver chez eux, ils vont prendre une douche. Ça va laver. Intentionnellement, on se dit qu'on lave, en fait, tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, c'est trouver votre rituel de transition. Ça peut être juste prendre une respiration et dire « Ouf, c'est fini ». Ça pourrait être ça. Ensuite, l'Ayurveda dit qu'il faut bouger le corps. Donc, je disais pas du sport, pas une activité physique intense, mais bouger le corps, ça peut être par exemple faire une promenade. Donc, on crée un mouvement puisque souvent, nous, on est assis toute la journée à des bureaux, donc on bouge pas beaucoup. Faire une petite promenade sans chercher à transpirer, ou encore mettre de la musique, comme tu sais si bien le conseiller, et laisser le corps bouger pour détendre les nœuds. Rouler les épaules, échauffer les articulations. Ça peut permettre de relâcher les tensions musculaires sans pour autant agiter le corps. Ensuite, on va penser au fait de réchauffer le corps. Réchauffer le corps, ça crée une ambiance, on va dire, réconfortante pour nous et ça apaise l'énergie vata, l'énergie de stimulation. Donc ça peut être une douche chaude, ça peut être un bain chaud si vous pouvez. Ça peut être aussi, une fois que vous avez pris votre douche, vous réchauffez avec un petit plaid. Et ça peut être aussi faire un petit massage à l'huile. Et nous, on aime bien faire les massages à l'huile tiède. Donc, ça serait de l'huile de sésame. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire tout le corps, vous pouvez au moins masser vos pieds avant d'aller au lit, masser vos mains, parce que maintenant, on utilise beaucoup les mains, on a tendance à oublier, mais on écrit sur l'ordinateur, on tape sur le portable, on a souvent des pouces noués. Donc, prendre le temps de se masser les mains, ça permet d'apaiser, mais aussi de détendre le système nerveux. Et puis, manger léger. Donc, manger léger, ça serait quoi? De préférence, manger des plats cuisinés, chauds, Donc, et une plutôt soupe. du style soupe, purée, légumes vapeur, et puis des choses qui sont faciles à digérer, pas trop lourdes pour l'estomac. Et l'autre chose, ça serait de s'accorder 5 minutes d'exercice de respiration, parce que la respiration permet vraiment de lâcher. Vous avez déjà vu quand vous êtes fatigué avec quelque chose, vous faites ce que tu viens de faire là. C'est ce Non, qu'on c'est comme fait. tu as parlé de respiration, j'ai eu C'est envie ce de qu'on respirer fait. plus fort. Et en fait, le fait de répéter ça, ça nous permet de lâcher, ça nous permet de vider en fait ce qu'on a dans la tête, mais aussi dans le cœur émotionnel. Ça permet vraiment de faire une coupure. Et donc, ce sont des petits rituels ayurvédiques qu'on recommande de mettre en place régulièrement pour retrouver l'équilibre. Et puis, si vous aimez faire ça, il y a aussi encore la méditation. J'en parle souvent, mais la méditation permet de se reconnecter à soi et donc de se recharger pour le lendemain. Et ça va Donc, permettre... on rappelle que tu as un petit programme sur la méditation. J'ai un quand petit même. programme Oui. qui s'appelle La méditation tout un art. Vous pouvez rentrer en contact avec moi sur le site internet si ça vous intéresse. C'est un accompagnement de 24 jours, c'est guidé. Il y a 21 méditations au quotidien. Et toujours dans la démarche de vous initier à ces rituels ayurvédiques, je propose également, donc jeudi de la semaine prochaine, le 5 février, l'Afterwork Musette. C'est un afterwork, donc c'est après le boulot. Vous venez comme vous êtes, vous retirez vos chaussures et puis vous déposez votre sac. Et je vous invite justement à bouger le corps, secouer un peu pour relâcher, prendre de profondes respirations avec une petite infusion qui va vous détendre. Et puis ensuite, on va faire une méditation pour se recentrer sur soi.
On va échanger aussi sur les conseils ayurvédiques pour se reconnecter à son mieux-être. Et à la fin, on partage une petite soupe ayurvédique. Une soupe ayurvédique. Voilà. Moi, j'aimerais en savoir plus sur ça. Ah ben, il faudra venir. Et je me suis dit, en général, quand on fait des after-work, c'est souvent dans un bar avec de la musique et avec de l'alcool. Et moi, j'ai voulu proposer un after-work un peu ayurvédique. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je propose cette première édition. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet, lindagobandos.com. Et sur les réseaux sociaux, il y a le lien aussi qui sont en affiche. Il y a une villa Namasté. Oui, il y a une villa qui s'appelle la Villa Namasté à Bémao. Ça va en harmonie avec ce que je propose. C'est pour ça que j'aime bien faire mes événements là-bas. Oui, la dernière fois, c'était là-bas que Ouais, tu je crois que j'ai l'avais déjà fait 3 Oui. événements là-bas. Oui, donc En 2 heures. voilà. Donc l'afterwork musette, c'est la nouveauté que tu proposes actuellement. Voilà, c'est une des nouveautés. Donc ça sera un rendez-vous mensuel. Et je propose également des accompagnements maintenant. Donc j'ai arrêté de proposer les consultations parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le véritable changement arrive quand on fait un suivi sur la durée. Quand les gens viennent me voir pendant 1 heure, je leur donne des conseils et puis ensuite ils partent chez eux. Et puis des fois ils oublient, des fois ils font pas. Et puis je les revois encore 6 mois après pour le même problème. Je dis ah non. Et alors je préfère, j'aime bien voir les gens évoluer. C'est bien beau de recevoir l'argent des gens, mais moi j'aime bien voir l'évolution des gens. Je veux que quand vous investissez de l'argent, vous mettez de l'argent avec moi, qu'à la fin il y ait du résultat. Donc je propose maintenant des accompagnements sur la durée et toutes les informations sont sur le site. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite visite. Merci en tout cas, je pense que les gens ont pris acte de ces rituels, même simples, Je qu'on peux peut poser une mettre. petite question quand même. Oui, oui, tout à fait. Combien de temps peut durer une méditation? Ça va dépendre de vous. Alors en général, j'aime bien dire aux gens de s'écouter. Il y a des gens, 5 minutes, ça suffit. Le mental après va commencer à être agité. Moi, je peux méditer pendant 1 heure. Donc 1 heure? ça, oui. Et puis je pense que les moines tibétains, eux, ils méditent toute la matinée, toute la journée, tu vois. Donc il ne faut pas essayer de s'imposer quelque chose, il faut aller à son rythme. Mais ce que je dis, c'est que plus on répète la méditation, plus ça vient. C'est comme du sport. Donc au début, tu ne vas pas réussir à courir un marathon, mais tu commences gentiment. Tu fais 5 minutes de course sur le tapis, ensuite tu pourras faire 10 minutes, ensuite tu pourras faire 30 Mais minutes. le cadre de la méditation, c'est pas de bruit, dans Eh ben, l'obscurité. non, dans Comment le ça se- programme que je propose, il y a un fond sonore et il y a ma voix qui guide au début. Donc au début, c'est toujours intéressant d'avoir un support pour que le mental puisse s'appuyer dessus. Parce que si tu dis à la personne de méditer comme ça en silence, là, elle va penser à tout. Hein. Ah oui, Marie-Chantal m'a dit ça hier. Demain, je suis invitée à... Comment je fais pour aller? Le carnaval, ouais, tu vois? Donc là, tu seras embrouillé. Tandis que quand il y a un support, soit de la musique, ça peut être le chant des oiseaux, ça peut être une petite musique douce, ça peut être un son. En Inde, on utilise un support qui s'appelle... C'est un instrument qui s'appelle la tampura. Vous pouvez taper sur YouTube. Et ça fait un son qui est plus ou moins... Ça varie légèrement, mais c'est en continu. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça dans le fond. Donc, C'est noté. voilà. Tu vas adopter, Danick, Je vais faire de la méditation d'abord. la méditation. Tout de suite. Et le soir, non, mais je ne fais pas de sport le soir. Moi, tu as la raison, c'est plutôt le matin. Ah, c'est Le bien. soir, C'est bien. Le soir, on est déjà fatigué le soir. Donc, au contraire, le soir, il faut s'apaiser. Et je ne regarde même pas la télé quelquefois. Oui, bon. Ouais, non, je dis ça. Je peux lire ou écouter un petit peu de Mais musique. pendant que tu dis ça, je me souviens d'un petit détail que j'ai pas dit. Idéalement, pour vraiment détendre et décompresser le soir, il faut être au lit 22 heures au plus tard. Hein. Oui, oui, Donc, non, je suis d'accord. 21h, 22h. Ouais, c'est un bon conseil. Oui. Ah, Et moi, comme je ça, suis dans les le matin, on se réveille totalement apaisé. Elle a raison.